Choisis la vie. Les divorcés remariés. Non, tu n'es pas un divorcé, une divorcée remariée. Ne laisse pas les autres te mettre une étiquette. Beaucoup d'entre nous connaissent ou connaîtront des difficultés conjugales, les séparations, les divorces. C'est tellement difficile de vivre ensemble et notre éducation nous a si mal préparés à la vie de couple, ou même nous n'avons jamais préparé notre couple. Alors toi, ne deviens pas celui qui est juge et qui distribue des étiquettes, mais sois plutôt celui qui comprend que la séparation ou le divorce est une souffrance. Si c'est ton conjoint qui s'en va, après avoir fait ce qui était humainement possible pour sauver ton couple, tu as à respecter sa liberté, son choix, même si c'est douloureux. Et c'est très douloureux. Alors ne te charge pas les épaules de jugement sur l'autre ou sur toi-même. Que tu aies quitté ton conjoint ou que ce soit lui qui t'ait quitté, et quelles qu'en soient les raisons, puisqu'elles sont toujours partagées, ne te laisse pas impressionner par ceux qui veulent t'enfermer dans un jugement. Accueille-toi. Tu es d'abord un enfant de Dieu. Si tu as vécu tel ou tel événement, l'autre qui prétend te juger en a vécu autant, même si c'est dans d'autres domaines. Sois dans la paix. N'aie plus cette culpabilité qui t'empêche d'entrer dans l'Église et d'y conserver ou d'y retrouver la place qui est la tienne. J'ai été impressionnée d'entendre tant de couples séparés disant qu'ils n'avaient plus leur place à l'église, ou que même des prêtres les avaient mis dehors parce qu'ils avaient divorcé. Un petit rappel. Toute séparation, tout divorce n'exclut personne de l'Église. Je le répète, toute séparation, tout divorce n'exclut personne de l'Église. C'est le remariage qui souvent a posé plus de problèmes depuis de longues dates. Aujourd'hui, sachez qu'une nullité de mariage peut être obtenue très rapidement. Si vous êtes concerné par cette situation, vous êtes invité à contacter l'évêché. Si votre couple a vécu cette séparation, et si vous pensez que votre mariage déjà est nul, échangez. Puis, cheminez avec un prêtre. Aujourd'hui, il faut savoir que si vous êtes séparés, divorcés, vous pouvez communier. Rappelons-nous bien que c'est le remariage s'il n'y a pas une nullité qui est un souci.
Et vous savez que le pape François aujourd'hui a ouvert des portes pour tous ceux qui vivent dans ces situations, dans un accompagnement personnalisé. Donc aujourd'hui, prenez le temps d'un accompagnement qui soit long. Cheminez avec un prêtre. Faites-vous aider, ne restez pas seul. Si votre mariage est reconnu nul, vous pouvez vous remarier en église. Si ce n'est pas le cas, faites le cheminement d'un accompagnement et le prêtre verra avec vous pour les sacrements. Tant de gens aujourd'hui ont été blessés parce qu'ils étaient juste séparés ou divorcés, n'approchant plus des sacrements. Et sachez que quoi qu'il arrive, personne n'est exclu du corps mystique de l'Église. À nous de cheminer, de voir ce que l'on peut mettre en œuvre, comment on peut réordonner les choses de notre vie. Oui, rien ne t'empêche d'entrer dans une église. Rien. D'y conserver ou d'y retrouver la place qui est la tienne. Offre à Dieu ta culpabilité, reçois la force qu'il te donne pour être aujourd'hui un témoin. Non pas un témoin qui justifie tout, mais un témoin de la miséricorde rendue plus humble par l'épreuve. Quelqu'un qui manifeste l'amour de Dieu pour tous, quel que soit son état de vie et quoi qu'il ait vécu. Quelqu'un qui apprend à mieux se comprendre et à mieux comprendre les autres. Quelqu'un qui chemine et qui tire les leçons de ses erreurs et qui est miséricordieux parce qu'il a été miséricordié. Alors oui, que rien ne t'empêche d'entrer dans une église, de prendre ta place et de garder ta place, car chacun des membres est essentiel à la vie du corps mystique de l'Église.